Et coucou à tous, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Visiblement, vos guides avaient des messages à faire passer, donc c'est ce que nous allons voir. Pour cela, il y a évidemment un tirage à 3 choix. Et j'avais envie de mettre à l'honneur la sélénite, qui est cette pierre de connexion très puissante avec justement les fers célestes, pardon. Donc pour ces 3 choix, nous avons une sélénite brute, voilà, bloc de sélénite brute, le petit cœur, voilà, et le galet. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause si vous avez plus besoin de temps. Et on est parti tout de suite pour toi qui as fait le choix numéro 1, ce choix de la sélénite brute, qu'on va mettre comme ça ici. Voilà. Et on décale ça parce que voilà. Alors, nous allons voir tout de suite, j'installe les cartes, le message principal, l'énergie principale de ce dont votre guide a envie de vous parler. Puis, l'énergie passée, de là d'où vous venez, entre guillemets, hein, ces derniers mois, ces dernières semaines, l'énergie actuelle et l'énergie future. Et nous irons bien évidemment compléter, peut-être détailler chacune de ces cartes avec l'oracle des minéraux. Alors cette carte qui vient des anges de l'Atlantide, l'oracle des anges de l'Atlantide. Bon, c'est pas l'oracle qui me parle le plus, mais bon, voilà, c'est inspiré comme ça. Donc l'énergie principale, c'est Radiel et la retraite. Ok, alors déjà, on nous parle peut-être de repos, là. On est peut-être sur un groupe oui, où tu es fatigué. Il y a même peut-être pour certains d'entre vous des brisures, hein, c'est-à-dire que la fatigue est tellement intense qu'on a fini par se briser. Une épreuve, une blessure, quelque chose en tout cas qui énergétiquement vous a pompé. Et là, on vous invite à vraiment prendre du recul, à vous reposer afin de construire, j'entends, quelque chose de plus solide, de plus stable, vous remettre en fait en accord avec ce que vous voulez vraiment. Donc c'est l'archange Radziel qui est tombé, peut-être que Radziel peut vous aider à ça, n'hésitez pas à lui demander ce replein d'énergie, cette possibilité de vous reposer aussi tout simplement. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment nécessaire parce que sinon ça va casser. Dire que là, vous êtes au bord de l'épuisement, alors soit physique, psychologique, et il est temps en fait de faire une pause parce que sinon ça va se casser, voilà ce que j'entends. Alors on va peut-être aller voir du coup pourquoi hein, les énergies futures, pourquoi vous en êtes arrivé là. Ok, on a l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Ok, vous avez été dans une énergie, voilà ce qui nous a mis, d'accord. Vous avez mis en sommeil peut-être un petit peu trop ce qui est joyeux. Votre esprit était concentré sur peut-être quelque chose voilà, qui nécessitait certainement hein, d'être réfléchi, mais en tout cas des énergies qui étaient assez basses, sur lesquelles vous avez beaucoup tourné en rond, avec un esprit justement qui n'était pas clair. Ouais, il y a des énergies mentales là qui vous ont enfermé, j'entends enfermé dans une espèce de spirale émotionnelle compliquée. J'ai une notion de retard aussi, comme si vous avez
ouais, j'ai cette notion de tourner en rond pendant un petit peu trop longtemps, en fait, et que, bon, bah, si c'est passé, je pense que vous en sortez, vous avez trouvé la clé pour sortir de là, vous avez compris certaines choses qui vont vous permettre de sortir de ce cercle vicieux. Mais il y a cette notion que pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, il vous manquait peut-être de la légèreté, de la joie de vivre. Quelque chose qui a bloqué toutes ces énergies lumineuses et, euh, et belles. Hein. Donc ouais, vous sortez d'un truc où votre esprit n'était pas clair, où ça tournait un petit peu en boucle. Et ok. On va peut-être prendre une carte supplémentaire. Il y aura un numéro pour détailler l'esprit de plénitude. En fait, c'est un repos nécessaire justement pour mettre votre esprit au clair sur certaines choses. C'est la clé qui tombe pour trouver cette clé. Alors que pour certains, vous êtes peut-être déjà en train de comprendre. Hein. Mais là, vous voyez, on a la clé qui tombe. Qui vous invite à chercher en vous, en fait, justement la solution. La solution à... On dit que vous l'avez, vous tournez en rond parce que vous cherchez peut-être à l'extérieur des choses qui, en fait, se trouvent à l'intérieur. Et donc, il faut chercher en soi. Il faut chercher en soi qu'est-ce qui peut faire que, bah, quelle que soit la situation, que ce soit sentimentale, professionnelle, etc., que vous tourniez en rond, qu'il y a une espèce d'énergie comme ça, latente, assez pessimiste. Parce que c'est comme si vous aviez un voile devant les yeux que vous ne voyez pas clair. Je suis dans l'énergie passée, hein, je rappelle. Mais il y a la clé ici, vous voyez, et ici, quand vous regardez bien... Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, vous avez la clé également, avec cette petite serrure-là qu'on voit dans la roche. Vous voyez donc, on vous parle 2 fois de clé. Il faut que vous cherchiez en soi, il faut que vous preniez ce temps de recul, de repos, d'introspection pour vous sortir, avoir un esprit plus clair de ce que vous voulez, de la direction à prendre. Et pour ça, bah, il faut sortir de ce flot. Voilà, il faut prendre ce temps, se mettre en recul, se mettre pour voir plus clair. S'écouter aussi. Il y en a peut-être beaucoup qui ne s'écoutent pas. Ou qui ne s'écoutaient pas. Je rappelle que c'est quelque chose de passé. Ok, ça va être comme ça. Donc actuellement, l'énergie présente pour vous qui avez fait ce choix de la sélénite brute... On parle du lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Alors, je ressens énormément d'énergie lumineuse. Je ressens une énergie de purification. Comme si on vous disait que finalement ce temps, en fait, où vous aviez pas l'esprit clair, où il y avait peut-être plein de choses négatives qui remontaient, etc., c'était nécessaire, c'était un temps de purification. Et que cette purification va permettre justement d'avancer et d'avoir un avancement positif de vos envies. Mais pour ça, il faut être clair avec vos envies et... pour savoir où vous voulez aller. Avec le filet, le poisson là, je vois comme des nageoires autour de la tête de cette femme. Il y a cette notion émotionnelle. Hein. On parle bien quand même, vos émotions là, récemment, enfin dans un passé proche, alors ça peut avoir duré des semaines, ça peut avoir duré des mois, peu importe, mais c'était un émotionnel très lourd pour vous à gérer, vous vous sentiez justement comme pris dans un filet sans savoir comment en sortir. Et pour ça, bah, en fait, le seul moyen d'en sortir, c'était de se purifier de certaines choses, de comprendre aussi certaines choses, d'en tenir quelques apprentissages finalement de tout ça.
Ok, on va aller voir une carte pareille pour compléter les lanceurs de filets pour les personnes qui ont choisi la sélénite brute. Une carte pour compléter. Le chemin. C'était peut-être nécessaire, cette énergie un petit peu difficile émotionnellement, voilà, parce que vous aviez besoin de vous remettre dans votre chemin ou de trouver votre chemin. Ou pour d'autres encore, d'épurer le passé pour pouvoir prendre le chemin, cette voie qui est la vôtre. Et ça, pour ça, il fallait prendre ce temps, et il faut peut-être encore, parce qu'on est quand même sur l'énergie principale de retraite, donc on vous invite quand même clairement à faire ce recul afin que tout se passe au mieux et que vous preniez la bonne voie, même si vous êtes sur le chemin. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez compris certainement que vous aviez, vous, cette clé, et cette conscientisation a débloqué certaines choses que vous êtes en train actuellement de purifier pour vous mettre sur la bonne voie. Donc là, c'est vraiment un message d'encouragement, limite de bravo, j'entends, de la part de vos guides, qui sont assez fiers parce que, et puis en même temps d'encouragement, l'air de dire, ok, t'as vécu, c'était compliqué en ce moment, t'as été, voilà, mais en fait, c'est une bonne raison, et félicitations parce que t'es en train de te mettre sur la bonne voie, tu es en train d'aller là où tu dois aller, où ton âme a décidé d'aller. Et bravo, parce que forcément, ça passe par des choses qui n'étaient pas forcément faciles. Alors, l'énergie future, le pourquoi, qu'est-ce qui vous attend maintenant que vous avez fait ce travail-là? L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Magnifique carte. Ok. Ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir enfin en finir avec ces énergies négatives, de la tristesse, du chagrin, du deuil, de la fin de quelque chose. Alors pour certains, ça sera un vrai deuil, d'autres, ça sera le deuil d'une relation, le deuil de votre ancien vous aussi, hein, de votre passé. Mais vous allez vers une libération de tout ça. On va prendre une carte supplémentaire pour détailler l'arbre de lamentation. J'entends aussi que pour beaucoup, ça me fait penser au feu, ça me fait penser au feu intérieur, au pouvoir personnel. Il y en a beaucoup qui vont, d'entre vous, hein, en fait, dans le futur, là, ce qu'on te dit, c'est que tu... Et voilà, au moment où je le dis, il y a le pouvoir qui tombe pour détailler. Donc c'est ça, c'est... pour beaucoup, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Cessez d'accuser le monde entier pour vos blessures, conscientisez que c'est vous qui avez la clé, donc tout dépend de vous. Hein. Arrêtez finalement de... Peut-être que dans le passé, vous étiez plutôt à vous laisser, ou vous avez laissé quelqu'un, une situation prendre votre pouvoir sur votre vie. Et là, vous comprenez que tout ça, c'est fini, vous dépassez ces blessures et vous reprenez vraiment votre pouvoir personnel. Avec ce chakra sacré qui me vient, hein, celui de l'enfant intérieur. Avec le topaz impérial, j'entends, vous redevenez empereur de votre royaume. Voilà ce qui vous attend. C'est super sympa, en tout cas. Donc, moi, ce que j'ai à te dire, c'est garde espoir, tu arrives au bout, tu as énormément travaillé, tu as compris beaucoup de choses qui vont te permettre vraiment de t'élever, d'aller sur le bon chemin pour pouvoir te libérer, pour pouvoir retrouver ton pouvoir personnel,
la connexion avec ton âme et ton bien-être, savoir où tu dois aller. Voilà, c'est un très très beau message qu'on t'envoie là, quand même. Que du positif sur l'avenir. Et bravo, bravo d'avoir compris certaines choses. Bravo, parce que maintenant, tu vas pouvoir avoir que de la joie. Garde ça à l'esprit, cet esprit de plénitude. J'entends aussi qui t'attend, hein. Tu es sur la fin d'un cycle douloureux pour rentrer là dans un cycle vraiment libérateur où tu vas pouvoir être pleinement toi-même, exercer ton pouvoir créateur, ton... Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de orange, je sens de la création. Il y en a peut-être que ça va lancer, qui vont écrire, qui vont, je sais pas, qui vont en faire quelque chose de tout ça. Mais vraiment avec beaucoup plus de joie et de légèreté que les énergies passées. Voilà. Ah, écoute, j'espère que ce message aura résonné en toi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu pour m'encourager, c'est toujours super sympa. Et puis t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je te souhaite une très très belle journée, soirée ou nuit, en fonction de l'heure où tu me regardes. Bye! On est parti pour toi qui as fait le choix du petit cœur de sélénite, magnifique cœur de sélénite. Alors nous allons commencer par aller voir l'énergie actuelle, l'énergie globale. Qu'est-ce que le conseil de votre guide? Puis les énergies passées, qu'est-ce qui s'est passé là dans un avenir, il y a les semaines, les mois qui ont précédé, hein, l'énergie présente et l'énergie future. Et nous allons tout de suite commencer. Alors attends, est-ce que tu vois bien? Voilà, voilà. Ok. Oh, magnifique. On a Jophiel qui te parle de libération. Tu es actuellement dans une énergie libératrice. Tu prends ton envol. On parle du plexus solaire aussi, de la confiance en toi que tu retrouves. Et cette énergie d'envol, c'est vraiment ce que j'entends. Hein, pour toi là qui a fait ce choix numéro 2. Une certaine liberté retrouvée, un certain... une confiance en toi aussi, vraiment. Hein, là, on a peut-être des personnes qui ont eu du mal à se faire confiance depuis longtemps, peut-être même depuis l'enfance, qui ont cette blessure, qui font que c'est compliqué pour eux. Et là, bah, c'est comme si on était dans cette... Voilà, t'es libéré en fait. Voilà ce que j'entends, ça y est, t'es libéré. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans tes semaines, mois qui ont précédé pour que tu en arrives là? Ok. Danser sur un pied, l'équilibre. Ok. Déjà, tu viens de passer une fin de cycle, hein, c'est ce que j'entends. Voilà, un cycle où c'était pas très équilibré, où voilà, un penché d'un côté, de l'autre, on avait du mal à trouver justement ce point d'équilibre, cet alignement parfait. On avait du mal. On a aussi une notion du chakra du cœur là qui avait peut-être été blessé et d'où cette difficulté à trouver alors l'équilibre dans tout, hein, dans les émotions, dans les par rapport à soi-même aussi, les énergies yin et yang à l'intérieur de soi. Donc on va aller voir une carte supplémentaire pour détailler. Alors attendez, est-ce que j'ai encore... Toc, toc, toc. Hop. Je purifie un petit peu le jeu. Ouais.
Vous avez travaillé à retrouver votre lumière, j'entends. Hein. Vous avez épuré votre esprit, votre mental. Alors, une carte pour compléter Danser sur un pied pour les personnes qui ont choisi le cœur de Sélénite. Ok. Ok, ouais, la tristesse, je vous parlais du chakra du cœur, hein. Vous avez vécu des choses vraiment pas faciles qui vous ont vraiment apporté de la tristesse, vraiment. Et en fait, vous avez compris, vous avez réussi à transformer finalement cette épreuve en apprentissage. Vous en avez compris quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes libéré. Vous êtes dans cette énergie de libération. Parce que vous avez pris justement ce temps, ce travail à bout de bras, j'entends. Hein. Vous ne vous êtes pas laissé... Voilà, alors il y a eu des moments avec des hauts et des bas, mais au fond, vous avez trouvé cette force de rebondir et de comprendre que cette épreuve était destinée à vous faire grandir, à vous faire comprendre quelque chose. Et je pense que ce quelque chose, c'est l'amour de vous-même. Hein, c'est la confiance en vous. C'est cette réparation du cœur qui a été blessé par le passé. Ok. Ensuite, en énergie actuelle, présente, qu'est-ce qui se passe pour vous? De nombreux masques. Magnifique carte, hein. Je l'adore. Extrêmement lumineuse, malgré que ce soit des masques. J'entends, vous êtes en pleine période où vous tombez vos propres masques. Tous les mensonges que vous avez pu vous faire à vous-même, sur vous, sur les autres, sur votre entourage, sur qui vous êtes vraiment, vos croyances limitantes, votre système éducatif, tous ces costumes que vous avez enfilés au fur et à mesure des années, peut-être même une bulle affective hein, dont vous vous libérez aussi, parce que quand on a trop souffert, eh ben, on se bloque, on décide pour ne plus souffrir, de ne plus aimer, mais on se met du coup une espèce de bulle là aussi. Hein. Ah, c'est ça, toutes vos couches, comme un oignon, j'ai l'impression, c'est en train de se... Voilà, de tomber. En fait, vous êtes en train de retrouver votre moi authentique, c'est ce qui est dit, hein, qui vous êtes vraiment. Et vous êtes en plein dedans, parce que vous avez compris certaines choses et que là, vous êtes dans l'expression de vous. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je vais faire? Et bien, le qu'est-ce que, aujourd'hui, il devient plus clair. Vous savez. Bravo, parce que vraiment, c'est magnifique. C'est un message extrêmement magnifique de votre guide qui, vraiment, là, j'entends, il y a une vraie reconnaissance justement de votre tristesse et du travail que vous avez accompli pour en sortir. Il y a vraiment un gros bravo là de la part de votre guide. Et ça, c'est super top. Hein. Alors, est-ce qu'on a une carte supplémentaire pour de nombreux masques, le moi authentique, pour compléter? Il y a trop de cartes là. Pour certains aussi, vous êtes en train de vous libérer des masques qui vous entourent, hein, parce que ça va avec. Quand on se comprend, quand on comprend ce qui ne va pas, quand on voit plus clair, quand on commence à avoir une intuition juste, on se libère aussi de ce qui nous est pas forcément positif autour. Hein. Ah ouais, on a envie vraiment de vous mettre l'accent, c'est la carte de la persévérance qui jaillit dessus avec ce jade qui est la pierre aussi de la chance, de l'abondance. Là, votre guide, il vous encourage, vous êtes encore sur une dernière petite phase, mais on vous dit de ne pas abandonner, de rester dans cette confiance, dans cette énergie. Il y a énormément de vert, hein. Alors autant le premier tirage, on était plus sur le chakra sacré avec beaucoup de orange, et là, on a beaucoup de vert. On vous conseille peut-être de travailler encore avec les couleurs. Je ne sais pas pourquoi, porter du vert,
des pierres vertes, etc. Mais là, en même temps, voilà, on vous dit de tenir bon, que la fin, c'est bientôt là, que ça sera une fin vraiment abondante pour vous. Hein. Le vert, c'est aussi la couleur de la guérison, donc on en revient avec cette carte de la libération. Vous êtes au bout de cette guérison. Vous êtes dans un nouveau cycle qui commence. Hein. Moi, c'est ce que j'entends depuis le départ. Ça commence pour vous. Vous avez mis fin à un cycle et là, vous êtes vraiment sur l'ouverture d'un nouveau. Il reste quelques petites choses à voir peut-être. C'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon, de persévérer. Mais vraiment, vous avez tous les encouragements de ton guide. Je vais passer au tutoiement. Je m'en sortirai jamais avec ça. Mais vraiment bravo quoi. Là, je ressens vraiment énormément de fierté, ouais, votre guide, il est super fier de vous, super content du travail que vous avez accompli quoi. Ok, les énergies futures, où ça nous mène, tout ça. La voleuse de rêve. Ok, alors... j'entends la clairvoyance. La clairvoyance dans de vous, mais peut-être des autres. Il y a peut-être des personnes qui ont des dons là, c'était bloqué, qui vont se réveiller. Pour certains d'entre vous aussi, comment dire, c'est comme si tu avais rejeté ta vraie nature pendant très longtemps et qu'en fait là tu la retrouvais. Tu l'acceptais en fait, tu t'acceptes comme tu es, avec tes particularités. Et je sens que tu es quelqu'un haut en couleur, quoi. Voilà, différent, atypique, exceptionnel, j'entends. Avec plusieurs cordes à ton arc, avec cette particularité, en fait, qui fait que tu es un être unique et exceptionnel et que tu finis peut-être enfin la fin de ce rejet de toi-même pour arriver vers l'accomplissement de toi-même. Tu t'acceptes enfin. J'entends vraiment cette liberté d'être enfin toi-même, voilà, vers quoi tu arrives là, cette liberté que tu vas prendre, de t'accepter, de t'accomplir tel que tu es vraiment. Et c'est ça qui va t'apporter énormément, je pense, de joie, d'abondance, de couleurs, de rêves, parce que tu es peut-être destiné à avoir un chemin différent peut-être de la plupart des gens. C'est peut-être ce qui t'a mis en recul hein, sur toi-même pendant très longtemps. La peur de la vision, du qu'en dira-t-on, ou même la peur de toi-même, de ressentir des choses en toi qui sont peut-être différentes, certaines capacités, certains dons qui te faisaient peut-être peur. Et là, en fait, t'y vas, quoi. Tu vas être enfin, ouais, c'est vraiment ça, tu vas être enfin toi-même. Tu vas reposer des bases solides, des bases puissantes pour créer ton avenir, ton chemin, en fait. On va aller voir une carte supplémentaire pour détailler la voleuse de rêve pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Vous êtes des personnes qui avaient vraiment le cœur sur la main, beaucoup tourné vers les autres, à tel point que vous occupiez peut-être pas beaucoup de vous-même. Donc là, rien que ça, on vous dit bravo, parce qu'il faut que vous restiez votre priorité, toujours. C'est magnifique d'aider les autres, d'être très empathique, d'avoir ce don hein, de sacrifice, entre guillemets, pour les autres, pour les aider. Mais voilà. Alors, une carte supplémentaire pour détailler, compléter, donner plus de détails sur la voleuse de rêve.
On a la carte de la grotte. Ok, l'énergie future, c'est peut-être que vous avez passé justement pour guérir tout ça. Ça a été nécessaire peut-être d'en passer par une espèce de pause, hein, de repli sur vous-même, d'introspection, voilà. Et là, en fait, dans une énergie très proche future, vous allez sortir de cette grotte. Vous allez vraiment vous extérioriser, vous envoler, vous... Ouais, il y a vraiment cette notion de là, vous explosez, mais dans le bien, hein, votre lumière va jaillir sur votre entourage aussi, ça va avoir un effet bénéfique tout autour de vous, vous allez irradier. J'entends vraiment, c'est la fin de cet isolement que vous vous êtes auto-créé, hein. Il y a peut-être cette phase de vous être coupé un peu des gens, de la vie en général, de qui vous êtes déjà aussi. Et puis là, suite à un travail, bah, ça y est, vous allez pouvoir sortir vraiment. Voilà, c'est fini ce moment de repli. Et puis là, vous vous ouvrez au monde, hein. Alors j'espère qu'on va pouvoir aller au bout parce que je n'ai plus de batterie. Non, ben voilà, pour toi qui as fait ce choix numéro 2, magnifique message de fierté, vraiment là, c'est un gros bravo que j'entends de vos guides. Ils sont fiers de ce que vous avez fait, ils vous encouragent, il ne reste plus beaucoup, vous êtes au bout du chemin, et derrière, vraiment, c'est la libération qui vous attend. Donc ça, c'est un super, super message. On est parti pour toi qui as fait le choix du galet de sélénite. Alors, nous allons voir tout de suite l'énergie centrale, l'énergie globale, de quoi votre guide veut vous parler. Puis, nous détaillerons ce qui vient de se passer, hein, dans les énergies passées, ce par quoi tu viens ce que tu viens de traverser, l'énergie présente, ce qui se passe actuellement pour toi, et puis là où ça te mène avec l'énergie future. Alors, on est parti. Qu'est-ce que ton guide veut te dire? On a Zafkiel qui nous parle d'abandon. Alors là, il y a un gros chakra racine qui me saute aux yeux. Alors pour certains, ça va peut-être être le travail d'une blessure d'abandon, mais je ressens surtout cette énergie de abandonner des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà, il va falloir... Ok, l'abandon. On va aller voir plus en détail par où vous sortez pour avoir un peu plus de compréhension de ce qui se passe. Donc l'énergie passée. On a la carte du cavalier. Ok, j'ai compris. Alors, ce qu'on veut me faire passer par cette carte, c'est cet entre-deux que vous faites. Entre le passé et le futur, entre les blessures et l'envie d'avancer, entre... En fait, il y a clairement un problème de dualité, là, c'est ce que j'entends, la dualité. La dualité qui fait que, ben, on ne sait pas, hop, 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 du coup, on stagne au milieu et on arrête d'avancer. Et on flirte en fait avec un côté lumière, un côté ombre, un côté... voilà. On a du mal à à dépasser certaines blessures qui vous ont... ouais. Peut-être un entourage aussi, hein. Ok, on va aller voir tout de suite une carte supplémentaire. Avec l'oracle des minéraux pour complément. Voilà, le cavalier. La rencontre. Ok, c'est ça. Hein. On est sur des gens qui rejetaient, vous tuaient en fait. Pas encore au clair avec toi-même. Que ce soit ta partie lumineuse
ou ta partie d'ombre. Parce qu'en fonction... voilà, en fonction vous êtes beaucoup à regarder, ça ne sera pas le même côté que vous refusez. Mais c'est comme si vous n'acceptiez pas votre intégralité, qui vous êtes réellement. On a tous une part d'ombre et de lumière, en fait. Et là, c'est comme si tu rejetais ta part de lumière ou tu rejetais ta part d'ombre, mais qu'en fait, du coup, tu ne te connaissais pas vraiment. Avec la carte de la rencontre, là, je vois aussi cette grosse lune. Hein. Émotionnellement, c'est compliqué. Vous êtes aussi vraiment dans le doute, dans la dualité, hein, je l'entends. Et vous le serez tant que vous... Excusez-moi, j'ai eu une grosse peur. Il y a une grosse araignée qui vient de descendre, qui m'a super surprise. Je suis désolée. Ok. Bref. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Hein. La lune, c'est aussi les émotions, le doute, une énergie comme ça un petit peu compliquée. Donc ça, c'est vos énergies passées. Hein. Certainement que si on en parle comme en temps au passé, c'est que vous avez travaillé dessus et que vous avez avancé. Hein. On est peut-être sur la fin de ces énergies-là, justement. Hein. Mais vous étiez sur un travail de rencontre avec vous-même. Ok, on y va pour les énergies actuelles. Oula, ouais, c'est compliqué. Hein. Alors là, ce que ça me fait penser tout de suite, c'est un peu la nuit noire de l'âme, vous voyez. C'est le vide, quoi. C'est vous savez plus. Hein. J'avais cette notion d'arrêt, là, mais qui me revient là. Hein. Actuellement, vous avez vraiment une difficulté à sortir, en fait, hein, de ce trou, hein, dans lequel, de ce puits émotionnel. Ah ouais, c'est compliqué, là. Hein. Okay, on va aller voir tout de suite une carte pour un peu plus nous informer sur sur ce puits. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, je vous la montre. Hein. Le puits vide, il n'y a rien ici. Une carte pour détailler ça. Un peu plus d'informations pour le puits vide. Oh là, ça fait un peu trop d'informations. Hein. Ouais, vous avez vraiment du mal. J'ai toujours plein de cartes qui tombent. J'aimerais bien en avoir une seule, s'il vous plaît. Alors, on est encore sur du feu. Hein. Ouais, j'entends vraiment cet isolement. Alors là, c'est la carte du foyer, mais c'est vraiment encore le feu qui me sort. Je vois du rouge partout. Cette énergie puissante, hein, mais voilà, c'est compliqué. Là, j'entends qu'en fait, vous avez du mal avec vous-même, hein, mais du coup, par conséquence, avec les autres, vous êtes... Ouais, t'es dur avec toi-même, j'entends. Vraiment, t'es dur avec toi-même. Tu te laisses pas passer grand-chose. T'es très exigeant avec toi et avec les autres. Hein, par conséquent, du coup, tu manques de chaleur, mais on est encore sur le feu. Et bizarrement, t'en manques de la chaleur, mais il y a vraiment ça avec toi et avec les autres, par conséquent, parce que tout ce qu'on ne se donne pas, on ne donne pas à l'autre. Hein, ça, c'est illusoire de croire le contraire. Si on est dur avec soi, on l'est dur avec les autres. Si on est exigeant avec soi, on l'est avec les autres, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et là, on t'invite vraiment à apprendre un petit peu plus, à abandonner avec cette carte de l'abandon. Hein.
à abandonner cette image négative que tu as de toi, à abandonner ces vieilles croyances que tu as par rapport à toi. À abandonner toutes les énergies lourdes finalement pour aller sur quelque chose de plus léger, parce que je ressens vraiment quelque chose d'extrêmement lourd là. Hein. Alors on passe tous en période d'éveil vers par cette phase qu'on appelle la nuit noire de l'âme, et là c'est vraiment ce que j'entends. Donc c'est une phase extrêmement compliquée où on perd tous nos repères, où tout paraît sombre, où on a du mal à sortir. Et la solution souvent c'est de s'accepter, de se comprendre. Personne n'est parfait en fait, personne. Ni personne n'est mauvais, totalement. On a tous cette dualité qu'il faut accepter. En fait. Et quand on s'accepte, eh ben on accepte plus facilement aussi tout le reste. Et c'est plus facile de vivre en harmonie avec le monde, avec les gens qui nous entourent, avec nos activités, avec nos enfants. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Hein, avec le sel de l'Himalaya qui, quand même, ça reste du sel de l'Himalaya, c'est extrêmement purificateur. Hein. Il y a peut-être aussi cette notion de devenir purifier ce passé, cette image négative et compliquée que tu as de toi-même. Ok. Et les énergies futures, qu'est-ce qui arrive à toi? Ah, la muse joyeuse. Ok, donc on te dit que là, quand même, tu vas sortir de tout ça, là. Ok, là on est noir, vous voyez, toutes les cartes sont sombres, rouges, noires, marronnées. Et là, dans le futur, Monsieur le chat et sa ce petit violon qui vient nous parler de créativité, de joie de vivre, de musique, d'inspiration également. Hein, vous allez voir, regardez ce chat avec ses belles lunettes là, comme si vous alliez voir les choses sous un angle différent. Vous allez prendre une certaine distance, prendre de la hauteur par rapport à certaines choses, et vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez dépasser très rapidement cette phase-là. Vous allez remettre de la couleur dans votre vie aussi, j'entends. De l'amusement, de la joie de vivre, de la gaieté. On va prendre une carte pour compléter la muse joyeuse. Ouais. Vous pouvez peut-être extérioriser aussi vos blessures là. Hein. Cette période compliquée, vous pouvez peut-être passer par l'art pour l'exorciser, vous voyez. Oh, super. Vous avez la carte de l'union avec le diamant de Herkimer. Magnifique. Ouais, c'est ça. Je pense que vous êtes en plein éveil spirituel et que vraiment, actuellement, vous êtes en train de passer. Vous avez rencontré, en fait, aussi, là, il y a un message qui me vient avec ce petit extraterrestre, là. Vous avez du mal à accepter votre dualité. Vous avez fait la rencontre avec la spiritualité. Ce qui entraîne actuellement ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Des choses compliquées parce que toutes les blessures, toutes les croyances, tout ça sont remises en question, ressortent. Et c'est très compliqué cette phase. Mais on passe tous par là, vraiment, je vous le dis, parce qu'on n'en parle pas assez. On a l'impression que la spiritualité, c'est tout cucu les petits oiseaux, que tout va mieux dans le meilleur des mondes, que tout le monde est en paix, etc. Mais vraiment pas du tout. On passe tous par cette phase très très compliquée. Et gardez espoir parce que derrière, là, c'est la joie, c'est la compréhension, c'est l'accomplissement de vous-même. Ça va passer, ça passe chez tout le monde, je vous assure. Et derrière, c'est beau. Derrière, c'est très très beau. Derrière, c'est plein de joie, plein de lumière, plein de compréhension. Plein de découvertes, plein, voilà, vous en aurez plein les yeux, vous en aurez, voilà ce que j'entends. Donc, tiens bon,
essaye de comprendre qu'en fait, il faut arrêter de s'accrocher à un passé, de s'accrocher à des blessures, s'accrocher, voilà. Il faut se libérer de tout ça. Et derrière, il n'y a que du bon qui t'attend. Voilà pour toi qui as fait ce choix du petit galet de sélénite. Ce que ton guide avait à te dire, entre guillemets, il te dit courage, tiens bon, c'est bon, t'arrives sur la fin, t'as déjà peut-être fait une grande partie du travail sur toi-même et derrière, en fait, perds pas espoir. En fait, j'entends vraiment ce côté-là, ne perds pas espoir. Derrière, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour toi. Et c'est... Voilà, la vitesse, j'ai vraiment cette notion qu'ils ne peuvent pas nous le dire parce que ça va dépendre de toi et de ton acceptation à abandonner certaines choses. Voilà. Écoute, j'espère que ce message aura résonné en toi. Je te souhaite énormément de courage parce que je te dis, hein, quand on passe par là, c'est extrêmement compliqué. Donc, je t'envoie vraiment tout mon courage, ma force, ma lumière, mon amour, vraiment pour t'aider à dépasser tout ça. Et puis, voilà. Si, parce que c'est compliqué, tu as besoin d'un tirage plus personnalisé avec toi pour t'aider à te guider, etc., n'hésite pas à me contacter. Je mets en dessous de la vidéo, bien évidemment, mon contact pour prendre un rendez-vous avec moi. Et voilà, je pense que ça pourrait te faire du bien aussi d'être un peu plus guidé par rapport à ça pour te sortir, parce qu'on a besoin dans ces cas-là d'aide. Hein, on a besoin d'aide quand on est dans cette phase-là. Donc n'hésite pas à la demander. Et voilà. En tout cas, je te fais des gros bisous. Et voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, et puis à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, gros bisous, à très vite.